Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une review du Ideal Soul Male Tarot, littéralement le tarot de la masculine idéale. C'est un tarot qui vient de chez Luna Factory. Il arrive dans une très belle boîte de cloches que j'aime énormément. Je trouve qu'il a un esprit très lunaire ce jeu. Voilà, une belle boîte de cloches. On va l'ouvrir. À l'intérieur, c'est blanc. Vous avez le guidebook. Et c'est blanc également dans le fond. Donc, pour le guidebook, c'est un guidebook qui est entièrement écrit en japonais. Donc, il va falloir vraiment le traduire, parce que là, il n'y a vraiment pas d'anglais du tout. Il est en couleur, par contre, donc c'est intéressant. Nous avons quelques tirages à la fin. Bon, ça se traduit très bien maintenant avec Google Traduction. Bon, voilà, un petit guidebook qui a le mérite d'être là, très mignon quand même. Pour le dos des cartes, nous avons un dos comme ceci. Alors, c'est un dos qui est effectivement réversible. Je trouve peut-être un peu dommage que nous ayons cette bordure noire tout autour. Mais bon, il reste simpliste comme dos, franchement, très simpliste. Mais ça passe. Voilà. Les tranches sont neutres. Ça, pour moi, c'est super. Et puis, au niveau du cardstock, nous sommes encore sur un très bon cardstock. Les illustrations, les cartes sont mates. Donc, quand on le reçoit, vous voyez, ça fait des paquets. Mais pour avoir eu plusieurs jeux de chez Luna Factory, les cartes, dès les premiers brassages, en fait, arrêtent de coller. Donc, c'est intéressant. Vous avez une couleur pour chaque suite. Voilà. Donc, ça, pareil, j'aime beaucoup. Vous voyez, vous avez les arcanes majeures, vous avez ici les bâtons, vous avez les épées, les coupes et les deniers. Donc, vous avez vraiment une couleur pour chaque. Donc, on va commencer avec justement les arcanes majeures. Donc, vous allez voir que en fait, nous allons avoir des illustrations principalement masculines, voire un peu androgynes. Et je les trouve vraiment très très jolies, ces illustrations. Alors, j'aime énormément aussi les cadres qui sont faits sur les jeux de Luna Factory. C'est des cadres qui ne me gênent pas du tout. Donc, voilà le fou. Moi, le fou, je le trouve très beau. Le magicien. Alors, bien entendu, il faut aimer tout ce qui est animé, tout ce qui est manga, sinon, voilà, on passe son tour. Mais c'est vrai que là, ce mois-ci, j'ai acheté plusieurs jeux sur ce thème-là de chez Luna Factory. Et dans un but de collection, déjà, ça c'est sûr, mais aussi parce que voilà, je suis très attirée ce mois-ci par cette énergie. Donc, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur. Alors, il suit parfaitement le Rider-Waite, le hiérophante. Et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je trouve qu'il va très bien complémenter ceux que j'ai déjà achetés. J'ai acheté, pour rappel, le Japanese Anime. J'ai acheté le Luna's Factory, le Aura aussi, le Aura Tarot qui est magnifique. Et j'ai acheté celui avec le petit hérisson aussi de chez Luna Factory. Et celui-ci, ouais, j'avais vraiment envie de l'avoir. Le chariot. Il est très très beau celui-ci. Celle-ci, j'adore. Elle est vraiment très mignonne, cette force. L'ermite. La roue de fortune. Hop. La justice. J'ai toujours l'impression, oui, voilà, d'en louper une.
Elles sont épaisses, hein. C'est vrai qu'on a vraiment une très bonne qualité, hein. Le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, très jolie. Je la trouve vraiment très très belle, cette étoile. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi, la lune, le fait que nous avons la lune sous forme d'éclipse. C'est très rare. Enfin, moi, je ne pense pas avoir de jeu où la lune est représentée par une éclipse. Et j'aime beaucoup. Le soleil, très belle carte, j'adore. Le jugement. C'est assez standard, hein, vous voyez, le jugement, voilà, on la retrouve très souvent avec cette signification-là, hein. Et le monde. Donc ensuite, nous allons prendre les bâtons. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi sur ce jeu, c'est que on nous a rajouté en haut le symbole de la cartomancie traditionnelle. Donc, pour les bâtons, on nous dit que c'est le trèfle. Ça, j'ai trouvé ça vraiment top, qu'on ait en plus ce petit rappel de la cartomancie traditionnelle, étant donné que actuellement, je suis en apprentissage. Donc, je trouvais ça vraiment bien, ce petit rajout. Donc, voici l'as de bâton. Le 2. Elle est très jolie aussi, celle-ci, j'aime beaucoup. Très printanière. S5. Magnifique aussi, celle-ci, hein. La réussite. Le 7, j'aime bien. Je la trouve mignonne. Le 8. Le 9. Donc là, vous voyez, hein, pour les bâtons, nous avons un fond un petit peu vieux rose. Celle-ci est pas mal aussi, hein. J'aime beaucoup le valet de bâton, hein. C'est ce messager, hein, qui arrive pour vous apporter des nouvelles. Je trouve qu'elle est très très bien représentée. Le cavalier. On retrouve même des trèfles sur l'encolure du cheval. La reine. Et le roi. Avec sa petite salamandre là. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons la suite des épées. Donc là, nous passons sur une couleur verte. Et nous avons le pic de la cartomancie traditionnelle qui nous rappelle que voilà, nous sommes dans les épées, dans le domaine de l'esprit. Avec l'as d'épée. Le 2, j'aime beaucoup le 2. Ses yeux sont cachés finalement par sa frange et non par un bandeau. Très joli 2. Celle-ci est incroyable, je trouve. Elle est dénuée de couleurs, hein, hormis tout le cadre. Mais voilà, il n'y a plus de couleurs pour le 3 d'épée. Et je la trouve très très forte, cette carte. Très, très puissante. Le 4. Le 5, avec son petit air filou. Voyez. Le 6. J'aime beaucoup, hein, l'énergie de ce jeu me plaît beaucoup. Alors, je ne dis pas que je vais l'utiliser tous les jours,
Mais je suis contente qu'il ait rejoint ma cartothèque. C'est un jeu qui a une bonne énergie, je trouve. Vous voyez, ça suit vraiment bien le Rider-Waite, hein, le 9, avec ce qui nous empêche de dormir, les angoisses, le stress, les cauchemars, voilà, tout ce qui nous rend nerveux, hein, finalement. Le 10. Les couleurs sont vraiment très belles. Vraiment, j'aime énormément les couleurs de ce jeu. Et il se prête très bien, je trouve, au printemps. Donc là, pareil, hein, vous voyez, à chaque fois, à l'encolure, on a la symbolique cartomancie traditionnelle, hein, qui est reprise. Et puis, on la retrouve également sur les trônes de la reine et du roi. Ensuite, nous avons les coupes, j'allais dire les cœurs, mais oui, les cœurs en cartomancie traditionnelle. Nous avons du bleu pour le contour, hein, ça reprend bien l'eau, les émotions. Donc, je trouve que c'est pas mal. Nous avons l'as de coupe, le 2. Ah, les couleurs sont vraiment sympas. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Vraiment, les jeux de Luna Factory sont vraiment d'une bonne qualité et j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup les illustrations. Il fait l'amour. Hein. Il est très désabusé, ce personnage. Hein. On a beau lui présenter une nouvelle coupe. Voilà, ça l'ennuie plus qu'autre chose. J'aime beaucoup cette carte aussi. La 5. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, ce jeu, si vous le connaissiez, si vous l'avez dans votre cartothèque, si c'est un genre qui vous plaît ou non. N'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est un jeu qui pourrait éventuellement vous appeler ou pas du tout. J'avoue que moi, à part ce mois-ci où vraiment j'ai acheté des jeux Luna Factory, je n'en avais pas réellement. J'avais pas réellement de jeux spécifiques comme ça, manga. Et là, je sais pas, j'ai vraiment craqué. Très très beau ce 10 de coupe. Avec toutes ces belles couleurs. J'aime énormément. Très joli. Et enfin, nous allons terminer avec les deniers. Donc là, nous arrivons sur une couleur, je dirais kaki. Ouais, couleur kaki. Nous avons la référence cartomancie traditionnelle avec le carreau. J'aime bien celle-ci. Donc comme d'habitude, hein, quand je reçois un jeu, j'essaye de vous le présenter, de ne pas le brasser, de ne pas le mélanger, garder les cartes dans l'ordre avant de l'utiliser. Donc c'est vrai que maintenant, il me tarde voilà, de faire quelques tirages avec et de voir ce que ce tarot va me proposer. Mais j'aime déjà beaucoup l'énergie qu'il dégage.
la reine et le roi. Donc ouais, vraiment de très très belles cartes et puis vraiment un très bon cardstock. Voilà, les illustrations, enfin les cartes sont vraiment mates, donc vraiment pas de brillance. J'aime beaucoup. Et puis bon, c'est vrai que mon inquiétude au départ avec les jeux de Luna Factory était que les cartes tenaient beaucoup entre elles. Elles collaient en fait, elles faisaient des paquets, hein, vous voyez. Hein. Et puis bon, à force de les mélanger, très rapidement en fait, les paquets disparaissent. Alors moi, ce que je fais beaucoup, c'est que bon, je le mélange un petit peu comme ça en entier, mais très rapidement, en fait, je vais prendre vraiment un petit paquet et je vais vraiment m'attarder sur ce petit paquet-là pour, voyez, casser ces tas finalement, hein, ces petits tas agglutinés. Je vais essayer de les casser en mélangeant vraiment. Je vais le poser, je vais en prendre un autre. Et puis, je vais passer un certain temps comme ça, voilà. Et puis, le faire en conscience, vraiment, voilà, de faire connaissance avec mon jeu. Et puis, je vais reprendre un petit peu de celle-ci, je vais déposer un petit peu de celle-là, vous voyez. Et vraiment, je vais, voilà, le faire en conscience, faire connaissance avec mon tarot. Quand une carte tombe, je n'hésite pas à la regarder. Et puis, petit à petit, eh bien, en fait, les cartes glissent très bien. Et je n'ai plus aucun souci. Donc, je ne sais pas si vous faites de même, si vous avez des astuces, voilà, pour que les cartes n'accrochent pas entre elles et glissent bien. N'hésitez pas à me le dire aussi. Mais c'est vrai que moi, voilà, je fais comme ça. Et puis, ça me permet vraiment de prendre le temps, voilà, d'y mettre mes énergies aussi, de dire au jeu un petit peu qui je suis et ce que j'attends de lui. Voilà. Et puis après, je fais un tirage d'ouverture, un tirage voilà, de rencontre, j'ai envie de dire, pour poser quelques questions au tarot et savoir un petit peu voilà, ce sur quoi nous allons travailler et ce qu'il va m'apporter finalement dans ma pratique. Vous voyez, voilà, j'ai une carte qui tombe. Donc, j'ai le 8 de bâton. Voilà, des choses qui vont arriver très vite, des nouvelles peut-être qui vont arriver très vite. En tout cas, ça va bouger. Et donc, j'attends de voir si réellement des choses vont bouger très rapidement. Mais bon, je dois avouer que depuis un certain temps, certaines choses se mettent en mouvement. Et donc, cette carte me parle. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ce jeu, s'il vous appelle, si vous aimez bien les jeux un petit peu d'anime ou pas du tout, si vous l'achèteriez. Voilà, n'hésitez pas. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très très vite.